on a supprimé la météo. En matière de justice, vous avez accompagné Rachida Dati où il y avait, dans notre petit arrondissement, un tribunal d'instance à Sartène et un greffe à Porto-Vecchio. Vous m'excusez de vous dire ça, je regrette. Qu'est-ce que vous avez gagné une maison de justice, un point d'accès au droit qui était nettement supérieur au petit. Je ne vous ai pas interrompu. Nettement supérieur. Je ne vous ai pas interrompu. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez renversé la vapeur en mettant une structure à Porto-Vecchio et à Sartène. Je me suis battu avec le ministre de la Justice et j'ai obtenu il y a 4 mois qu'il puisse y avoir des audiences foraines. Oui, à la rentrée en septembre, il n'y en avait plus. C'est-à-dire que l'habitant de Solensar, si demain il a un problème avec un voisin depuis des mois et des mois, il n'y a plus d'audience foraine de la justice. Si. Il faut aller à Ajaccio. Non. Il faut peut-être partir le soir. Vous avez fait la même chose en matière de Pôle emploi. Lorsqu'il y a, comme certaines d'entre vous, un petit chef-lieu arrondissement. C'est une question d'organisation. Attendez, non, c'est une question de l'activité du député. Je vous parlerai aussi de la ruralité lorsque j'ai sauvé le lycée agricole de Sartène. Parce que ça, lorsque je pense à ce que dit Paul, et je ne partage pas ce qu'a dit Paul ou même ce qu'a dit Jean-Christophe, on ne va pas nous expliquer qu'au niveau de la majorité à l'Assemblée de Corse, on est statique et qu'on n'avance pas. Je regardais, on parlait tout à l'heure de problèmes de littoral, de problèmes d'urbanisme ou de problèmes de logement social. Oui. On ne peut pas dire que par rapport à ça, honnêtement, lorsque nous sommes arrivés aux affaires Camille, et c'est de la responsabilité du président du Conseil exécutif, la modique somme qui nous était donnée par l'État en matière de logement social, alors que l'étude de la DRE montre qu'on a besoin de construire 8500 logements sociaux. Pour un tiers, il repartait à Paris durant 2 ans. Le montant de la subvention est de 7 millions d'euros. On a toutes les difficultés, jusqu'à il y a 20 jours, à récupérer le tiers qui nous était donné. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à réfléchir. On a multiplié pour empêcher la progression de résidences secondaires, avec tout ce que cela pose comme problème, d'activer en matière de politique de logement social. On a transformé le règlement des aides aux communes. Mais on est loin, on est loin de l'Assemblée nationale. On avance un petit peu, il y a beaucoup de thèmes. On va vous donner la parole. Voilà. Attendez le débat à l'Assemblée de Corse. Alors, je le transforme. Un mot et on passe à l'autre. Revenons au cœur du débat. Les élections législatives. La volonté politique et le projet du prochain député de la 2e circonscription de la Corse du Sud. Voilà, tout ceci est particulièrement intéressant et nous y contribuons. On y vient précisément avec un autre thème qui est très important dans cette circonscription, la 2e de Corse du Sud, c'est l'urbanisme et la loi littorale. Donc on se souvient des propos de Camille de Rocazère sur la désanctuarisation. C'est faux. Alors, vous allez pouvoir rectifier. Si une proposition de loi allant dans le sens d'une adaptation de cette loi littorale était déposée, est-ce que vous la voteriez, Camille de Rocazère? Attendez, mais d'abord, qui va déposer cette proposition de loi? Nous avons un outil qui nous est confié et que nous n'utilisons pas. J'ai voté récemment la réforme par la loi proposée par Nicolas Sarkozy, acceptée par l'exécutif et par tout le monde à l'Assemblée, la loi sur la réforme du cadre préparant le PADUC, c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy. Mais le principe de la loi, du projet de loi, c'est un projet de loi. Attendez. Bien sûr. Écoutez, c'est un projet de loi qu'il a proposé et l'Assemblée de Corse, bien sûr, était saisie. L'Assemblée des frigidaires à des Esquimaux. Il a répercuté, lui, la proposition de l'Assemblée de Corse. Non, c'était bien avant. Non, l'initiative est venue d'exécutif. Bon. De l'Assemblée de Corse, c'est l'exécutif. C'est venu avant 2010, la proposition. Mais on en a reparlé après aussi. Oui, d'accord, mais la proposition. Camille de Rocazère, pour ou contre la datation, le 2 février 2010, c'était la majorité précédente. Le 2 février 2010, Nicolas Sarkozy est venu le proposer. Bon, pour critiquer ce que vous aviez fait pendant 24 ans. Qu'est-ce que nous avons fait? Et quand il a proposé de sabrer le PADUC. Il y a un article, à l'article 4, il y a un alinéa que j'ai tenu à ce qu'il soit respecté et maintenu dans le texte, qui prévoit quoi? Que le PADUC peut préciser les modalités de mise en œuvre d'application de la loi littorale. Bien sûr. Les modalités d'application de la loi littorale et montagne. Ça veut dire que si nous saisissons de cet article pour définir les modalités d'application, on ne confiera plus au juge administratif de résoudre le problème de l'urbanisme. Et à ce moment-là,
on pourra éviter toute adaptation puisque nous pourrons expliciter nous-mêmes la mise en œuvre sans modifier la loi. C'est ça le principe. Et j'ai tenu à ce que cet article soit maintenu dans le texte. Cet article datait déjà de la loi 2002. Oui, vous verrez, c'est dans la loi. Vous voulez que je vous la sorte? Elle est là. Elle a été votée. Pourquoi vous vous attribuez Voilà. le débat trop technique. Utilisons les modalités, préciser les modalités d'application encore de la loi littorale et montagne. Ce qui a valeur de DTA, ne nous en voudra pas. Il a été président de territoriale. l'Assemblée et député au même moment. De 2004 à 2010, la majorité territoriale de l'époque n'a fait aucune proposition d'adaptation législative et réglementaire. C'est un peu facile de venir 10 ans après nous expliquer que ça va être fait, alors même que lorsque ces gens étaient aux manettes, ça n'a jamais été le cas. Mais c'est le PADUC qui doit le préciser. Oui, mais le PADUC, vous l'avez fait. Et fort heureusement, on l'a fait capoter. Parce que si votre PADUC était appliqué aujourd'hui, la situation serait encore plus dramatique qu'elle ne l'est déjà. C'est ça qui est la vérité. Sur la possibilité. Quant au texte, et je m'arrête, il a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale et par le Sénat. C'est assez rare pour qu'on le souligne. Et pour que personne ne puisse s'en arroger, la propriété... Regardez les débats, regardez les débats. Les débats, par amendement, cet article devait disparaître. C'est moi qui ai tenu à ce qu'il soit maintenu dans la loi. D'accord, on a compris pour que l'Assemblée de Corse puisse elle-même préciser les modalités. Sur le problème du foncier, on connaît les positions de Corsica Libre, mais qu'est-ce que vous mettez dans la loi que vous préconisez? Qu'est-ce que vous y mettez pour régler le problème? Problème du foncier. D'abord, je voudrais revenir 2 secondes sur la loi littorale. Il y a le tribunal d'appel de Marseille qui a validé d'une façon tout à fait différente de l'interprétation qu'on a pu en faire les uns et les autres, la notion de hameau nouveau. Ça, c'est la porte ouverte à la bitonisation de tout le littoral. Donc, pour ce qui concerne la loi littorale, nous, on veut un durcissement de cette loi et on veut qu'il n'y ait pas de possibilité ni de dérogation, ni d'interprétation par tel ou tel fonctionnaire de la DDE, par tel ou tel préfet ou par tel ou tel tribunal administratif. Maintenant, pour le règlement de fond du problème du foncier, interdiction pour du moins pendant un certain temps de transformer les terres agricoles en terres constructives dans certaines régions et le statut de résidence qui n'autorise pas l'achat de terres avant 10 ans de résidence pleine et entière. D'accord. Juste une précision. Est-ce que vous êtes pour stopper la construction de résidences secondaires aujourd'hui en Corse? Tout à fait. Je suis pour stopper la construction de résidences secondaires et surtout pour identifier clairement un certain nombre de résidences secondaires à fin spéculative qui rapportent des millions d'euros au noir à leurs propriétaires et qui échappent à toute taxation. Vous, Jean-Christophe Angelini, vous êtes pour stopper les constructions de résidences secondaires? Alors, moi je suis, et je l'ai souvent dit, pour la définition d'un optimum. Aujourd'hui, on doit définir un seuil. Alors, largement dépassé. Il est évident que dans des communes comme celles que nous connaissons ici, ce seuil paraît étant très largement dépassé pour mémoire. Donc il faut stopper. Je vous donne quelques exemples précis, puisque nous avons eu l'an dernier à en débattre, et nos amis ne m'en voudront pas de revenir pour quelques mots à un débat qui peut sembler un débat local. Nous avons ici 3% de logements sociaux dans le canton. Nous avons 80% de gens qui sont locataires et qui ne peuvent vraisemblablement pas espérer devenir propriétaires. Et 3, et surtout, nous avons bientôt plus de résidences secondaires que nous n'avons de résidences principales. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de principes à la collectivité locale et aux élus, qui amènent les réseaux, qui font en sorte que les choses se passent relativement bien, mais également, je dirais, aux Corses en général. Donc il faut poser sereinement le problème. Et ça rejoint notre problème, et je m'arrête. En 92, quand le plan de développement de la Corse a été voté, on avait défini un optimum. Et on avait dit à l'époque qu'il fallait que la Corse n'accueille pas plus d'1,5 fois en nombre de touristes le nombre de sa population résidente. On est à 10 fois plus. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'accueillir des touristes. On en vit assez les uns ou les autres collectivement dans cette région et au-delà pour... Combien de touristes? On a plus 600 000 touristes. Où ça? Non, en Corse. Comment 600 000 touristes en Corse? Mais Camille de Rocazer, regardez les chiffres de la TC. Non mais les chiffres de la TC, vous parlez des nuitées, pas du nombre de touristes fréquentés, Camille de Rocazer. Enfin, vous le savez pertinemment. Donc tout cela pour dire qu'il y en a aujourd'hui, qu'il y a un débat. Monsieur Tenin et après Paul Baribard sur les réseaux sociaux. Merci de me donner la parole. Comme vous l'aurez constaté sur ce plateau, je suis le seul pink-suit. C'est pas un problème. C'est pas une tare. Non, mais je n'en rougis pas, regardez. Je n'en rougis pas. Simplement. Le rouge est une belle couleur. Le rouge, cette précision d'importance, vous pouvez nous dire? Non, mais c'était simplement vous préciser. Parce que je vais vous apporter un regard de pink-suit, en fait. Voilà. J'entends les 10 ans de statut de résident. Franchement, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais attention, il y a danger.
je pourrais parler presque corse, oyent, attention, il y a danger. Parce que si vous mettez ce statut de résident, et je ne suis pas contre, je vous le précise, hein, il faut quand même penser aux Corses qui sont à l'extérieur, la diaspora. Ils sont hors cadre, cela. Il est bien évident que Monsieur Costa, le président ne concerne pas la diaspora. Monsieur Poisson, s'il y a des gens qui viennent construire ici, alors à ce moment-là, qu'on essaie... Le statut de résident ne s'applique pas à la diaspora. La diaspora, elle est ici chez elle, il y a des biens ancestraux, il y a des attaches. Le statut ne s'applique pas à la diaspora. Je vais dire Paul-Marie Barthes sur ce point. Que l'on... Vous avez fini? Non. À ce moment-là, que l'on régule hein, le nombre de villas, comme vous dites, les résidences secondaires. Mais de là à les annuler ou à dire qu'on n'en veut plus, non, mais le mois de il faut au moins réguler le marché. Voilà. Alors, Paul-Marie Barthes, sur ça. Le chef d'entreprise qui parle. Il faut réguler le marché. Je crois qu'il faut être très pragmatique là aussi. Il faut faire la distinction entre l'instituteur, parce que moi je dis toujours l'instituteur ou l'institutrice, qui fait de grosses économies pour se payer une villa en Corse et pour arriver à la retraite, vivre paisiblement chez nous. Et ils sont les bienvenus. Et les spéculateurs, ceux-là, il faut trouver les voies et les moyens pour conjurer leur dessein, parce que sinon, on va avoir la dépossession de notre terre. J'emploie à dessein le mot. Il faut faire très attention entre des résidences secondaires, de gens qui sont parfaitement intégrables, et d'autres qui viennent ici pour faire de la spéculation et qui, eux, ne sont pas les bienvenus. C'est difficile de faire une loi spécifique pour les uns. Mais c'est un équilibre difficile à trouver et j'en conviens aisément. Il paraît que ça existe c'est pas déjà facile. C'est pas facile. Mais il faut faire très attention à ce que l'on dit. Ça existe dans certaines régions. Parce que vous savez, le statut de résident, il peut avoir des prête-noms après. Je dis sur la problématique du PADUC, par rapport à... Mais il y a pire que ça. Sur la problématique du PADUC, par rapport à ce que disait Camille, et par rapport à ce que nous avons fait à la majorité, minorité à l'Assemblée de Corse. On ne peut pas dire qu'on n'a pas ouvert le débat, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait des assises du foncier, on ne peut pas dire que sous l'autorité du président du conseil exécutif et Saint-Maria de Lucelli qui s'occupe de ça, on n'a pas fait des assises du littoral et qu'on n'a pas mis un certain nombre de moyens. Bon. Une fois qu'on en est là et qu'on a obtenu effectivement, après des amendements de l'Assemblée de Corse, Camille a raison d'adopter l'unanimité. Ce n'est pas rien que d'obtenir l'unanimité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Maintenant, va commencer le véritable travail de perspective de développement économique de la Corse. Ce n'est pas un bureau d'études travaillant avec 2 ou 3 professionnels que je respecte énormément. On va donc essayer de faire le débat éternel. Non, je ne fais pas le débat éternel. Je finis pour dire, il y a application de la loi littorale. Il y a la prise en compte du Grenelle de l'environnement. Et 3, il y a un certain nombre de cartes que nous allons faire nous-mêmes à l'Assemblée de Corse, en toute maturité, en toute responsabilité. C'est donc, Paul, une avancée par rapport à ce qui se passait avant. C'est une politique de rupture. Non, mais, oui, mais il était temps. C'est possible. Peut-être que moi aussi, je parlais comme toi il y a quelques années. Mais avec la gauche qui est arrivée aux affaires, il va bien falloir se situer, et je regrette Jean-Christophe, à l'Assemblée nationale. Il faut bien se situer par rapport à un débat qui est un débat droit-gauche. Qu'on le veuille ou non. Sébastien Thiers, si vous permettez d'un mot. Très vite. Aujourd'hui, tout le monde imagine déjà député. Vous allez siéger où avant que si vous êtes député? Car tout le monde se pose la question de savoir... de lisibilité. Non, mais Paul-Marie, en termes de lisibilité, je ne prends pas de leçon. Allez-y, alors à gauche, à droite, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, le débat est posé, mais encore une fois, comme si j'avais seul l'obligation, comme pour nous d'autres ici, de dire, écoutez, j'ai déjà dit un certain nombre de choses sur ce sujet, je les répète volontiers, mais je voudrais quand même revenir au cœur du débat. Moi, il y a quand même 2 aspects qui m'intéressent dans ce qui a été dit sur le PADUC. On a connu, dans la mise en œuvre, un certain nombre de dérives graves. À l'époque du cabinet auquel faisait référence Dominique Bouquet, le cabinet Tétra. Vous allez siéger avec la droite ou avec la gauche? Sébastien Thiers, vous ne me permettez pas... Non, mais il faut répondre aux questions parce que tout le monde veut savoir. Alors, on va pas faire le débat du PADUC ce soir. Non, mais attendez, ce sont des débats de fond importants. Mais si vous préférez que je vous dise où je siégerai, je l'ai déjà dit et je réponds 2 mots. Petit 1, je ne peux pas accepter une seule seconde de siéger dans le groupe qui fut celui du député sortant. Vous ne serez pas, on sait. Mais Petit 2, je vais vous dire où je serai. Nous avons, comme chacun le sait ici, et je l'ai déjà dit tellement de fois,
que je ne comprends pas qu'on y revienne avec autant d'obsession, pardonnez-moi Paul-Marie Barthes, mais il y a manifestement un problème. C'est un problème de lisibilité de la politique. Mais encore une fois, en termes de lisibilité, je ne prends pas de son. Non, mais ce que je voudrais dire, j'espère bien, ce que je voudrais dire,